Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais brasser mes cartes. J'ai ces trois-là qui sont tombés. Et en fait, ce qui m'est venu, pour le coup, ce que j'ai ressenti, c'est que qu'est-ce que tu dois faire qui, toi, est dans une relation aujourd'hui de parcours sacré et que tu vis aussi toi-même une relation avec une personne avec laquelle tu évolues bien, avec qui tu as passé d'ailleurs plusieurs années de ta vie, d'ailleurs des belles années. Il y en a peut-être eu des plus difficiles, mais quand tu fais le point sur la relation que tu as vécue, elle est quand même pas mal. Et même si aujourd'hui les sentiments ne sont peut-être plus aussi intenses qu'auparavant, t'as pas forcément envie de tout sacrifier pour une relation dont tu ignores l'issue. Je comprends, et nous en rencontrons quand même régulièrement. Je comprends ce que tu vis, je comprends les doutes. Alors le problème en ce qui te concerne, c'est que effectivement, on sent que cette relation euh, t'a apporté énormément de stabilité. Déjà d'une par rapport aux enfants, peut-être une stabilité aussi matérielle. Nous vivons dans un monde de matière, donc il est important aussi d'aller sur des choses où on a un toit, des revenus, enfin voilà, peut-être un équilibre familial. Et effectivement, on sent qu'aujourd'hui, il y a des sentiments d'attachement, des sentiments d'affection, parce qu'en fait, on n'a pas besoin forcément de se parler, parce qu'on se connaît tellement avec l'autre, que voilà. Sauf que tu as rencontré cette personne qui est venue te bousculer, qui t'a fait comprendre que finalement, ce que tu ressentais pour la personne avec qui tu vis, c'est là, mais c'est plus vraiment là. Alors, tu t'es peut-être laissé tenter, il y a peut-être eu de la communication, peut-être voir plus, c'est pas impossible, mais tu as profondément de respect et du coup ton autre, de toute façon, s'est éloigné. Alors, le meilleur conseil que je peux vous donner, moi, en tout cas de mon point de vue, c'est tu as ce libre arbitre euh, de faire le choix de travailler ou pas. Tu peux garder la relation sacrée dans un coin de ta tête, qui de toute façon te mettra quand même en souffrance, parce qu'elle te fait quand même travailler, quoi que tu dises, même si tu fais le choix de ne pas y aller. Du coup, c'est l'occasion quand même de faire un point sur tes cheminements personnels, ton développement spirituel, comprendre tes propres blessures à ton niveau, que tu as peut-être écartées ou effacées pour te construire. Et sers-toi malgré tout du comportement de ton runner ou de ta runneuse pour faire le point, cet éclairage sur ton propre cheminement. Je ne te demande pas de forcément travailler une rupture avec quelqu'un. Ce que je te demande, c'est, ok, j'ai pas de toute façon envie de me séparer de mon conjoint, de ma conjointe, même si je ressens quelque chose d'extrêmement fort pour cette tierce personne, mais j'ai besoin, moi, de travailler. Ce qu'on te dit, c'est que malgré tout, l'intensité de cette relation va venir te changer petit à petit, au fil du temps. Aujourd'hui, tu n'es pas prête, et là-haut, on le sait. Et en fait, on va t'amener des petits éléments du quotidien qui vont venir semer des graines d'inconfort. Alors, ce changement, il s'opère en toi, mais il va aussi s'opérer dans tes relations les plus proches, dans ton foyer. Et laisse venir, laisse venir. Si tu veux te battre mordicus pour ta relation et que tu sens que ça peut le faire, fais-le en fait. Après, n'espère pas de réévolution dans l'intensité du parcours que tu vis avec ton autre, puisque vous ne faites pas les choix dans la matière, il ne peut pas y avoir d'avancée non plus dans les énergies parce que vous nettoyez. Vous nettoyez pas complètement. Et ce qu'on te dit, c'est que effectivement, son silence, sa distance, à un moment donné, le fait qu'il t'ait bloqué, de toute façon, tu te dis, je me suis bercé d'illusions, donc je fais le choix, moi aussi, d'être dans le silence, et je vais me recentrer sur ma relation, parce que finalement, c'est là que ça va. Est-ce que tu choisis la paix et la tranquillité? Oui, oui, tu en as le droit. Est-ce que cette paix, cette tranquillité va durer? Ça, c'est une autre histoire. En fonction de ce que tu vas avoir besoin de mettre en lumière et de travailler, on va t'amener des situations qui vont te mettre de toute façon dans l'inconfort. Et il va falloir que tu acceptes d'avancer dans cet équilibre. Et en fait, tu vas te rendre compte, en demandant peut-être à travailler le lien, qu'il y a des choses qui vont te parvenir aux oreilles. Tu vas commencer à lever le voile de l'illusion. Après, à toi de voir si tu es prête à un certain sacrifice ou non. Mais en fait, on sent qu'effectivement, tu vas apprendre que peut-être ta partenaire, et là on me parle que c'est le cas,
à cacher certaines peut-être tentations qu'il a eues lui aussi à l'extérieur. Et en fait, tu te sens trahi. À ce moment-là, tu te sens peut-être rejeté. Et petit à petit, en fait, on sent que le travail va se faire. Même si tu restes dans cette relation, on va te pousser petit à petit à aller dans un travail personnel. Ça passera pas forcément directement par ton oncle, mais ça passera par ton entourage proche, puis petit à petit éloigné, le travail, etc. Et on voit hein, qu'à un moment donné, la communication avec ton autre, parce que tu vas tellement essayer de lâcher prise par rapport à lui, reviendra. Voilà, c'était ce petit message. Pour ceux qui sont dans ces parcours-là et qui ne savent pas comment appréhender ça, bah, travaille, fais le point sur tes émotions, indépendamment de lui, et confirme tes choix, et laisse venir à toi les nouvelles expériences dans ta relation, et en demandant que le voile de l'illusion se lève pour que les choses te soient révélées.